c'est un consortium d'acteurs publics et privés. Et donc ensemble, on a développé un observatoire mondial de la biodiversité. L'idée étant de collecter des milliers, voire des millions de données de biodiversité à travers le monde grâce à la technique d'ADN environnemental. C'est une plateforme effectivement qui est mise en ligne sur Internet, sur laquelle on va rendre public toutes les données qu'on collecte lors de nos expéditions, qu'il s'agisse d'expéditions que l'on mène en milieu marin ou que l'on mène lors d'expéditions sur des grands fleuves. On a plus de 30 fleuves qu'on étudie aujourd'hui, qu'on souhaite étudier à l'avenir. L'ADN environnemental, en réalité, sont juste l'ensemble des êtres vivants, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse de bactéries, de baleines, de poissons, de dauphins, tout ce qu'on veut, vont laisser dans leur environnement des traces, des cellules qu'ils vont perdre, ils vont respirer dans l'eau, et donc on va retrouver des traces d'ADN un petit peu partout. Alors Vigilife court un peu partout, hein. On intervient partout à l'échelle de la planète. Donc il s'agisse de la Colombie, on a travaillé sur le Mékong, on a travaillé sur le Danube, on travaille bien sûr en France aussi sur le Rhône. Il n'y a pas vraiment de limite aujourd'hui, on est sur tous les pays, puisque finalement il y a de la biodiversité partout, des enjeux un petit peu partout à l'échelle de la planète. Et donc on intervient sur tous les continents. Donc le lien entre BiodivMed et Vigilife, c'est que BiodivMed s'inscrit aussi dans des suivis par ADN environnemental à large échelle, comme le propose BiodivMed. Et donc les données qui sont collectées lors de cette mission, lors de cette expédition BiodivMed, seront mises en ligne au travers de notre plateforme qui s'appelle Vigimap, et qui est donc la plateforme de Vigilife, pour rendre accessible au plus grand nombre toutes les données que nous avons collectées, donc les données qui ont été traitées, analysées. En Colombie, on a installé un container maritime, c'est en réalité un laboratoire dans lequel on est en capacité de réaliser les analyses d'ADN environnemental. C'est un partenariat qu'on a mis en place entre Spaigen et l'INVEMAR, qui est un institut de recherche sur le milieu marin. Et donc c'est dans le cadre d'une opération financée par le gouvernement et un fonds d'aide à l'export pour les entreprises. Donc on a installé ce laboratoire là-bas, l'idée étant que les prélèvements d'ADN environnemental qu'on a fait dans le pays soient réalisés directement dans ce laboratoire pour que les échantillons n'aient pas besoin de circuler un petit peu partout et surtout que ça soit fait de manière standardisée.